Hey, salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un moment de ma vie. Et ce moment de ma vie-là, c'est le jour où j'ai su qu'être obèse, c'était plus acceptable pour moi. Tout commence en 2022 au lycée, le jour où on a un bilan médical le matin. Avant d'aller justement à ce bilan médical, je parle avec des potes de ma classe et je me rappelle comme si c'était hier, je me rappelle très bien de son prénom. C'est super méchant ce qu'il avait dit. J'avais un pote de ma classe qui avait dit « La balance, peut-être qu'elle pourra pas prendre ton poids ». Et il y a un autre gars de ma classe, il dit « Dis pas ça, ça se fait pas », etc. Au final, le matin, après, j'ai mon bilan médical, donc je vais dans le cabinet. Donc d'abord, on prend ma taille. À cette époque-là, j'étais super grand, donc je faisais 1m88. On prend ma vue, donc on me fait ça et on me dit de dire les lettres pour voir si je voyais bien et que j'avais pas besoin de lunettes. Ensuite, arrive le moment fatidique quand on doit prendre mon poids. J'enlève mes chaussures, je monte sur la balance, je regarde droit devant moi et là, la balance affiche 150 kilos et s'enlève rapidement. Après, je me suis dit, what? Comment ça se fait que ça affiche aussi rapidement et ça s'enlève aussi rapidement? Je vais commencer à me poser des questions et j'ai bien vu qu'il y avait écrit 150 kilos. Et là, clairement, l'infirmière me dit, monsieur, là, clairement, c'est l'obésité. Et il y a l'assistante de l'infirmière qui dit, monsieur, il va falloir réduire les portions dans l'assiette. Cette phrase, les gars, je m'en rappelle comme si c'était hier. Et là, je me suis dit, aïe, 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 comment je vais faire, etc. À un moment donné, on s'assoit avec l'infirmière, elle discute avec moi. Et j'avais ramené mon carnet de santé, donc il y avait mon poids dessus. Et il y avait comme une forme de courbe où on voyait mon poids depuis mon enfance jusqu'à maintenant, quoi. Et elle me dit, vous vous rendez compte, vous avez doublé votre poids. Et là, je savais pas quoi dire. Honnêtement, je vous dis la vérité, j'étais triste. J'ai failli chialer même. Mais évidemment, je l'ai pas fait, je me suis retenu. Clairement, je voulais pas pleurer à l'infirmerie. Ça m'intéressait pas. Même après, j'ai pas pleuré. Mais à ce moment-là précis, je me suis dit non, Steve, tu dois changer, c'est plus possible parce que là, t'es en train de faire de la merde, t'es en train de pourrir ta santé comme t'as pas idée. Et à ce moment-là précis, j'ai compris qu'être obèse, ce n'était plus acceptable pour moi. Je me suis dit non, Steve, mec, tu dois te bouger le cul. C'est plus acceptable. Et je me rappelle, comme si c'était hier, j'avais dit à l'infirmière qu'ils avaient pris mon poids à l'infirmerie. Je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, je vais aller courir. Après, elle a regardé la pluie, elle a fait ça. Il pleut, qu'est-ce que tu vas faire là? J'avais même l'impression, pour vous dire, qu'elle se foutait de ma gueule. Clairement, pour vous dire la vérité, j'en avais un petit peu rien à foutre. Moi, le déclic que j'avais eu, c'était putain, oh, 150 kilos, mec, tu dois te bouger le cul. C'est plus possible. C'est l'impression qu'elle m'a donné, en tout cas personnellement, de se foutre de ma gueule quand je lui ai dit clairement que je vais aller courir en me disant, il pleut, qu'est-ce que vous allez faire? Mais c'est pas grave. Donc quand je rentre chez moi le jour même, je pose mes affaires, je change de chaussures. Le jogging que j'avais sur moi, je me rappelle très très bien. C'était un jogging de C&A avec des zips sur le côté, avec des fermetures. Il n'y avait pas de marque, c'était un jogging basique quoi, un jogging G basic, donc normal. C'était du XXL. Je sais pas si je l'ai encore, faudrait que je le retrouve. Mais je me rappelle très très bien, c'était un gris. Je le mets, j'enfile d'autres chaussures et je vais justement courir sur le terrain à côté de chez moi. Premier tour, aïe aïe aïe, compliqué, dur. J'étais essoufflé, j'étais... J'en pouvais plus, c'était compliqué pour moi. Après, je rentre chez moi, je mange des pâtes avec des légumes et je me dis putain, je mange des pâtes. À cette époque-là aussi, c'était compliqué. Le jour où j'ai su que j'allais changer, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est à l'infirmerie. Et aujourd'hui, je suis devant vous pour vous dire que tout est possible. Si j'aurais pas eu le déclic à l'infirmerie, qu'est-ce que je serais actuellement aujourd'hui, le 8 juillet 2025, à l'heure où je tourne cette vidéo? Je sais pas ce que je serais. Je serais sûrement monté à 160, 170, 175 kilos. Je sais pas ce que je serais devenu, clairement. Et les gars, il vous suffit d'un déclic pour changer votre vie. Moi, ça a été l'infirmerie. Vous, ça peut être, je sais pas. On vous fait une remarque, ça peut être pour un vêtement, ça peut être pour tout et n'importe quoi. Et comme je vous le répète, je suis là aujourd'hui devant vous pour vous dire que tout est possible. Et surtout, les gars, je veux vous inspirer à faire pareil. Putain, je me rappelle très bien de la ville où j'ai fait ce bilan médical. Bah, c'était mon lycée, j'étais en première année de CAP en électricité. Je me rappelle très bien, c'était 2 ans. Je suis commencé exactement le lycée le 4 septembre 2020. Et justement, le bilan médical, il a été, je sais plus dans quelle année, mais il était pas au début d'année, il était plus peut-être milieu d'année, quelque chose dans le style. Et c'était pendant 2 ans, j'étais dans la filière électricité. Ah ouais. Je me rappelle très bien de où est l'infirmerie dans ce lycée-là. Je me rappelle comme si c'était hier. C'est que des souvenirs, putain. Et c'est là que j'ai eu mon déclic, c'est là que j'ai dit non. Être obèse, c'est plus acceptable pour moi. De rester comme ça, rester en obésité, essoufflé pour des efforts de merde. Non, c'est plus acceptable. Déclic, je me suis bougé le cul. Et aujourd'hui, regardez, on va dire c'était peut-être en 2020, 2021, c'était il y a maintenant, allez, 4-5 ans, putain. Et aujourd'hui, dire que j'inspire des gens, même si pour moi, j'inspire pas assez. Je sais que je peux pas inspirer tout le monde. Mais si toi, derrière ton écran, actuellement, tu me regardes,
regardes et que tu es en obésité, sache que moi-même, je suis passé par là et je sais à quel point tu es en train de souffrir. Tu es peut-être en train de pleurer quand tu rentres chez toi. Mais si j'ai une seule chose à te dire, ne lâche pas, continue tes efforts. Si tu abandonnes, tu risques de regretter. Et au final, comme un pote me disait quand je travaillais en grande distribution, choisis ta difficulté. Soit le fait de rester gros ou soit le fait de te bouger le cul pour avoir un meilleur physique, être musclé avec des abdos visibles. Les gars, je le répète, tout est possible. Un déclic peut changer votre vie, les gars. C'était Steve. À la prochaine.